Donc bonjour, aujourd'hui nous sommes avec le professeur de philosophie, Monsieur Nanta, et on va vous parler des idées reçues en philosophie. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont vraiment faites pour la philosophie, ou est-ce que chacun arrive quand même à se débrouiller avec ce qu'on a comme cours Alors, la réponse que je peux vous faire là-dessus, elle est assez évidente, il me semble, à savoir que, d'une part, bien évidemment, il y a des gens qui spontanément vont être plus à l'aise en philosophie, vont plus facilement se reconnaître dans les façons de penser, les façons de travailler, les façons d'écrire, et qui donc, dès le départ, vont arriver à construire un devoir, à bien répondre aux attentes. D'autres élèves, eux, auront peut-être plus de mal à trouver leur repère. Ceci dit, par ailleurs, il est bien évident que en travaillant, en lisant, en se questionnant surtout au travers de tous ces efforts, chacun peut progresser. C'est-à-dire que l'épreuve de philosophie, ce qui est attendu sur une épreuve de philosophie en classe de terminale pour le bac, c'est pas quelque chose qui est en dehors de la portée d'un élève qui normalement a eu le niveau pour arriver jusqu'en terminale. Et donc, il faut pas imaginer que les attentes sont telles que certains élèves seraient d'emblée hors jeu. Évidemment, ce qui est attendu, c'est à la portée de tout élève qui a eu le niveau d'arrivée jusqu'en terminale. Alors après, c'est vraiment des élèves qui nous ont envoyé ces questions-là, c'est dans le texte. Parfois, ils disent la philosophie, ça se révise pas, c'est pas quelque chose que... Alors, c'est vrai que c'est une question un petit peu, enfin, je comprends qu'elle se pose, parce que la difficulté que les élèves peuvent avoir par rapport à la question des révisions, c'est qu'évidemment, en philosophie, il n'est pas question d'apprendre un cours pour le restituer tel quel dans un devoir. Et ça peut évidemment donner le sentiment que certains élèves qui ont travaillé sérieusement, et qui vont, au moment de l'épreuve, trouver un sujet sur lequel ils ne retrouvent pas exactement ce qu'ils ont appris, ils ne trouvent pas l'occasion de restituer exactement ce qu'ils ont appris, ou alors, pire encore, vont trouver une occasion de restituer et découvrir que c'est pas ce qu'on attend d'eux. Ces élèves-là vont peut-être avoir le sentiment, effectivement, que les révisions ne servent à rien et que finalement, à tout prendre, autant ne rien faire, autant réfléchir par soi-même au moment de l'épreuve et qu'on s'en sortira aussi bien. Alors évidemment, le problème avec tout ça est un petit peu plus subtil. S'il faut réviser en philosophie, s'il est important de travailler son cours et de rester bien au fait de ce qui se fait en cours, c'est pas pour pouvoir restituer ce qu'on a appris dans un devoir, c'est pour que la réflexion que l'élève devra avoir dans son devoir soit alimentée par des concepts que l'élève pourra pas inventer. Si en mathématiques, on demandait à un élève de réinventer le théorème de Pythagore ou de Thalès à chaque devoir, il est bien évident qu'il pourrait pas le faire. Maintenant, est-ce que, parce qu'il a appris le théorème de Pythagore ou de Thalès, il suffit qu'il les restitue dans son devoir pour avoir une bonne note? Il est bien évident que non. En philosophie, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que l'élève, face à ses révisions, doit travailler. Pourquoi? Pour comprendre de quoi il est question, pour comprendre le sujet, et pour ensuite avoir, comme un élève qui utilisera des théorèmes mathématiques face à un problème mathématique, pour avoir, comme cet élève, donc, des références solides sur lesquelles il pourra construire sa propre réflexion. Mais évidemment, ça suppose des révisions, mais des révisions qui ne se limitent pas à apprendre le cours, des révisions qui vont plutôt être l'occasion pour l'élève d'aller plus loin, de construire sa propre réflexion. Et toute la difficulté là. D'accord. Et donc, la philosophie, c'est pas juste une multiplication de questions, ou c'est vraiment s'interroger sur... Alors, effectivement, c'est un autre travers que certains des élèves peuvent avoir, et je pense que c'est lié. C'est-à-dire que parfois, c'est lié au problème des révisions. C'est-à-dire que un élève qui n'aurait pas vraiment suivi ce qui se passe en cours et n'aurait pas révisé, va peut-être avoir tendance, par mimétisme, à reproduire ce qu'il perçoit du cours, c'est-à-dire des questions qui n'arrêtent pas de s'enchaîner, et à ne pas voir qu'en fait, dans l'enchaînement des questions qui sont produites dans une réflexion philosophique, il y a un fil directeur. Donc il suffit évidemment pas de multiplier les questions, parce que tout le problème, c'est de comprendre, comme je le disais il y a un instant à propos des révisions, tout le problème est de comprendre comment est-ce que ces questions s'enchaînent, ce questionnement s'enchaîne dans un fil directeur, dans une réflexion qui a son unité propre, qui va être l'unité du raisonnement de l'élève. Donc de la même manière, il suffit pas de restituer son cours parce que le cours a été vu par rapport à d'autres questions, et donc le restituer, ça serait donc restituer des réponses à d'autres questions, ça ira pas. Et bien il faudra pouvoir restituer
ce qu'on a appris, ce sur quoi on a travaillé, à l'intérieur d'une problématique qui sera celle de l'élève, et de la même manière, il ne suffit pas de multiplier, de juxtaposer des questions, il faut vraiment construire ce fil directeur, cette problématique. C'est pourquoi, moi, avec mes élèves, ce que je suggère en général, c'est de construire la problématique, même si c'est pas une obligation dans l'absolu, mais je conseille de construire la problématique autour d'une question, qui est une façon pour les élèves de se forcer à concentrer l'interrogation sur un fil directeur. Encore une fois, c'est pas une obligation, on peut trouver des conseils de la part d'autres gens, tout à fait dignes d'être écoutés, ces conseils, mais réellement valables, mais qui diront le contraire. Je crois cependant que si on veut évoquer une problématique qui va se construire sur plusieurs questions, il faut être très au clair sur le fait que ces questions suivent un fil directeur. C'est pour ça que je pense qu'il est plus simple pour les élèves d'avoir à répondre à une question et de se forcer, de s'obliger à avoir une question précise qui va fixer la direction du cours.